Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu nous apportes la lumière qui est de toi, au nom de Jésus, pour changer en nous ce qui doit être changé, pour enlever ce qui n'a pas sa place et pour nous établir dans le chemin que tu es au nom de Jésus-Christ. Oui, merci, Papa, parce que tu le fais. Merci pour nos cœurs que tu disposes, parce que tu les éclaires. Merci parce que c'est la terre qui a été préparée, remuée et remuée encore, afin qu'elle soit meuble, qu'elle puisse recevoir la semence, qu'elle puisse recevoir la rosée qui vient d'en haut, pour croire au nom de Jésus-Christ. À toi soit toute notre reconnaissance, parce que tu le fais au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je voudrais qu'avant qu'on ne commence ce partage, qu'on chante un cantique. C'est véritablement un cantique, par la grâce de Dieu, que le Seigneur m'a inspiré. Et chaque fois que je chante ce cantique, je réalise à quel point je continue, ou du moins avant de connaître les choses que le Seigneur me fait connaître maintenant. Quand le Seigneur me révèle quelque chose, je me rends compte à quel point j'étais ignorant de la chose que le Seigneur est en train de me faire connaître. Alléluia. Et ce cantique s'inspire de ce qui est dit dans le livre de Éphésiens au chapitre, de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9 en descendant. Ce sont des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées pour ceux qui l'aiment et s'attachent à lui. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées pour ceux qui l'aiment et s'attachent à lui. Oui, ces choses, c'est son amour. Oui, ces choses, c'est sa miséricorde. Oui, ces choses, c'est sa bonté. Ce sont des choses qu'il a gardées. Oui, ces choses, c'est la révélation. Oui, ces choses, c'est de le connaître. Oui, ces choses, c'est son autorité. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées pour ceux qui l'aiment et s'attachent à lui. Ce sont des choses. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ces choses précieuses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui te cherchent d'un cœur sincère et pur, d'un cœur véritable, qui te cherchent profondément, qui te cherchent véritablement de nuit comme de jour. Pour ceux, Seigneur, qui n'ont de souffle, qui n'ont de plaisir qu'à voir ta face. Ce ne sont pas des choses que tu as distribuées au monde. Tu as dit, vous ne donnerez pas vos perles aux pourceaux. Tu as dit, vous ne donnerez pas des choses précieuses pour qu'elles soient foulées aux pieds. Et ces choses sont les choses précieuses du royaume. Des choses précieuses que tu as cachées aux sages du monde pour révéler aux petits-enfants, à ceux qui s'approchent de toi pour te connaître, pour te découvrir en tant que le Père d'amour que tu es. C'est pour ça que nous nous approchons avec un cœur simple, un cœur d'enfant en ce matin auprès de toi, Seigneur, pour connaître ces choses, pour les comprendre, pour les mettre en pratique, pour les expérimenter, afin que ton nom soit glorifié au milieu de nous, afin que lorsque les hommes nous voient, qu'ils comprennent que c'est toi qui agis, que c'est toi qui œuvres, que c'est toi qui parles, que c'est toi qui fais cette œuvre. Nous te prions, Seigneur, fais-le par ta grâce, glorifie ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu agis. Merci, Papa, pour ces choses merveilleuses que tu as préparées dans le secret, pour ceux qui t'aiment, qui languissent après toi, qui soupirent après toi comme une biche, qui a soif, qui soupire après les courants d'eau. Merci parce que tu le fais. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Que nous soyons devant toi comme des assoiffés, que nous soyons devant toi, Seigneur, comme des personnes qui veulent connaître, qui veulent te découvrir. Que nous soyons devant toi, Seigneur, comme des personnes
qui veulent te rencontrer. Seigneur, merci parce que tu nous visites. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce sont des choses précieuses. Et ces choses précieuses, malheureusement, aujourd'hui, de moins en moins, on les enseigne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 9, si je ne me trompe pas. On va regarder d'ailleurs. Matthieu 9, je pense que le verset 21 ou 22, où il a dit à la femme atteinte de la paix de sang, ta foi t'a guéri. Aujourd'hui, quand on parle de la foi, si vous regardez un peu sur Internet, tout ça, vous regardez les enseignements, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on parle de la foi, on va amener les gens à dire, voici les choses que tu dois faire pour pouvoir expérimenter, n'est-ce pas, une certaine action de Dieu. Dans le sens où on veut faire croire aux hommes que quand tu fais telle ou telle chose, ça oblige Dieu à devoir réagir. Et ces choses qu'on instruit aux hommes, on ne les voit pas de cette manière-là. On ne voit pas les apôtres. On ne voit pas que les apôtres ont fait ça. On ne voit pas que Jésus même a fait ça. Mais on dit que voici les 12 clés, les 7 clés pour pouvoir avoir accès à l'exaucement. Oui, moi je ne sais pas. Moi je pose toujours la question que les clés là, ils rentrent ça dans un même trousseau. C'est-à-dire que tu as 12 clés. Comme si tu as un porte-clés de 12, si tu as un trousseau de 12 clés, on va te demander que tu es gardien de prison. Parce qu'il y a quelques gardiens de prison qui ont beaucoup de clés comme ça. Et on va dire, clé numéro 1, il faut jeûner. On va voir tout ça aujourd'hui. La foi, ta foi t'a guéri. On va voir si là où Dieu a fait des choses extraordinaires, ça concerne toutes les personnes qui sont intéressées par le don des miracles. Le don des miracles. On va voir si là où Dieu a fait des choses extraordinaires, il s'agissait de ça. On va prendre des exemples dans la Bible et on va comprendre. On parle de Jésus, le Dieu qui guérit. El Rapha. On va voir comment Dieu opère les guérisons. Comment Jésus faisait les guérisons depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance. Et on va se rendre compte que toutes ces clés qu'on donne là, ce sont des clés rouillées et qui ouvrent peut-être d'autres portes, mais pas la porte des cieux. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans ça. Vivent dans ces choses-là. Alléluia. Je vais commencer d'abord par parler de la foi. La foi. Quand on parle de la foi, souvent, il y a des personnes qui prient, Seigneur, augmente ma foi. Et ce n'est pas mauvais, hein? C'est bien. Mais je vais vous poser une question. Moi, j'ai arrêté de prier comme ça et vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on explique certaines choses, on va dire comment le frère est devenu orgueilleux comme ça là. Ah, Seigneur, on a besoin de la foi. Seigneur, augmente ma foi. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette prière est une prière d'incrédulité. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez un peu. Pour arriver ici là, qui a pris la voiture? Qui a pris un transport? Comment les transports? Voilà, notre soeur Bellotte, voilà, Salomé, tout ça. Moi-même, j'étais en train de conduire. D'accord? Pendant que j'étais dans la voiture, qui était en train de prier pour arriver bien, pour qu'il n'y ait pas d'accident? Puis, qui d'autre? Voilà. Pourquoi vous n'avez pas prié? Oui, mais est-ce que quand tu es monté, tu as encore prié? Tu as prié avant de quitter la maison. Ça veut dire que tu avais déjà recommandé ta journée au Seigneur. Donc, tu ne ferais plus nécessaire de prier. C'est-à-dire, même si tu prends la voiture 100 fois dans la journée, tu vas plus prier dedans. N'est-ce pas? Autre chose. Quand quelqu'un est malade, tu arrives chez le médecin. Le médecin dit, je diagnostique que tu as tant. C'est le palu. Tu vas prendre le comprimé ici. Tu pries sur le comprimé pour que les maux de tête s'arrêtent. On dit qu'on t'a diagnostiqué le palu. Laissez les affaires des pentecôtistes. Je vous dis que non, on m'a passé par les pentecôtistes et prie sur tout. Et avant d'allumer la télévision, au nom de Jésus-Christ, que les images qui vont venir là ne soient pas. Le câble envoie ces images, ça fait comment pour ne pas arriver. Si tu veux pas ça, tu débranches seulement. Alléluia. Donc quand tu dois prendre ton comprimé ou qu'on vient te mettre la perfusion, est-ce que tu pries sur le sac de perfusion? Tu commandes maintenant que l'onction de Dieu soit dans ce sac. C'est ça qu'on fait. Quand on te pique là, tu sais que ce que je suis en train de prendre ici, ça va me guérir. Ça va m'apporter la santé. Amen. Tu le sais. Est-ce que vous savez que c'est la foi comme ça? Le fait de faire quelque chose sans s'interroger sur le moyen, c'est ça la foi, c'est tout. Donc on ne s'interroge pas. Quand quelqu'un prend un comprimé, moi je me suis toujours demandé, quand j'étais petit, à l'époque, comme je disais, c'est ceux qui ont moins de 30 ans d'âge, à mon temps, qui peuvent témoigner ce qu'elle dit là.
À l'époque, quand tu avais le paludisme, c'était la quinine. C'est quinine, il n'y avait pas d'autre chose. Et la quinine là était tellement amère que quand tu apprenais que tu vas boire ça, je me souviens un jour, on m'a dit que tu vas prendre la quinine, que comme tu as le paludisme là, je me suis senti mieux. Donc, quand j'ai appris l'information que je vais prendre la quinine, j'ai commencé à faire les efforts pour marcher bien, pour montrer à ma maman que ça va, il n'y a plus, ça va, je suis bien, tu peux laisser. Elle était décidée. Et c'est parce qu'elle faisait dans mon cœur. Alléluia. Parce que la quinine là était amère. Et la question que je te posais était en fait, c'est qu'un truc aussi amer comme ça, qu'est-ce que ça peut faire dans mon corps? Et c'est de ça que a découlé beaucoup des mythes et des Africains, surtout chez nous ici là. Tout ce qui est amer soigne. Tout ce qui est amer ici là, ça soigne. Tout. Donc quand on fait une de plus c'est amer, plus ça soigne même. Et dans la pratique, visiblement, c'est vrai. Ça se vérifie. Et qui a quand même testé ça un peu? Tous les remèdes des mamans là, nos mamans là, il n'y a pas un remède sucré dedans. Quand c'est sucré, on dit que ce n'est pas bon. C'est quand c'est amer qu'on confirme qu'il y a la guérison dedans. Et moi, la question que je me posais, c'est qu'un truc aussi amer, ça fait comment pour me soigner? Et ce qui était encore plus terrible avec la quinine, c'est quand on t'injectait. Et on n'injectait que sur la fesse. Il n'y avait pas d'autres endroits. Quand on devait t'injecter la quinine, c'était toujours à la fesse. On refusait la cuisse. Et vous savez comment l'injection à la fesse... Et qui a pris l'injection un jour à la fesse ici? Bon, les enfants peut-être pas. Qui a pris? Qui se souvient comment on intercède? C'est-à-dire, quand c'est sur la cuisse, frère, tu muscles, tu dis, je suis... Quand c'est à la fesse, tu commences la prière. Parce que c'est sensible. Et quand, même si tu fais comment, tu vas quand même pleurer un peu. Alléluia. Et quand tu injectes la quinine, c'est-à-dire ça paralysait quasiment. Hein. Tu ne pouvais pas faire grand-chose pendant un certain temps. Et je me disais que même si on injecte dans la fesse, ça fait comment pour arriver dans la tête. Jusqu'à les mots de tête vont finir. Personne ne s'interroge. On voit le résultat, on avance. C'est ça la foi. Tu t'interroges pas sur le moyen de comment ça va faire. Tu sais que ça là, voici le résultat. On me l'a dit, je crois en ça. Il n'y a personne qui arrive dans un hôpital et qui dit que bon, docteur, je suis venu pour que je fasse tel examen, et que tu vas me piquer ici le bras gauche seulement, parce qu'on ne pique pas sur le bras droit. Donc tu vas mettre la perfusion de glucosé de 2 mg. Quelqu'un fait ça ici? Même si tu es médecin, tu te soumets à un autre médecin. Pourquoi est-ce qu'on peut vivre des choses naturelles comme ça? On ne pose pas de questions. On trouve ça normal. Comme une femme qui veut faire ses beignets. Elle voit la pluie, elle voit comment le ciel est noir. Elle n'a pas consulté Google. Hein. Si Google, c'est son problème. Qui va dire que la pluie va tomber, tout ça. Elle-même sait, depuis son ancienneté, que ça, c'est la pluie. Mais elle sort avec son réchaud. Elle place là. Elle commence à tourner sa patte. Qu'est-ce qui peut la pousser? C'est la foi. Maintenant, quand on transpose ça sur le plan spirituel, c'est là où Satan veut nous rendre bêtes. Pourtant, on vit la foi tous les jours. Quand tu prends la moto, tu sais que tu vas arriver. Si quelqu'un n'a pas la foi, tu ne peux pas faire des prévisions pour demain. On ne peut pas se dire, on se parle demain, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Tu ne peux pas dire ça. Tu dis ça parce que tu as la foi qu'on va se voir demain. Il n'y a personne qui, si on n'avait pas la foi, c'est que personne ne fait les projets pour le lendemain. C'est qu'on dit que mais ça sert à quoi? Et c'est ce que le livre de Proverbes nous dit, que le paresseux dit que il ne peut pas sortir parce que le lion est dehors. Donc, c'est pour nous montrer que toutes les personnes qui disent que oh vraiment, la fin du monde, c'est bientôt. Nous, on se cache sous terre. On ne va pas faire ceci. Ce sont des gars que Satan a trompés. Même si la fin du monde, c'est bientôt. On ne va pas s'arrêter de faire les projets. On ne peut pas s'arrêter de se prêter pour nos enfants, pour les écoles que les enfants doivent faire, pour les études qu'on doit avoir, pour les capacités, pour les compétences qu'on doit acquérir dans le milieu professionnel. On ne va pas s'arrêter d'étudier l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, voyager. On sait bien qu'on risque notre vie. Dans le dernier voyage où vous êtes parti, n'est-ce pas que vous êtes tombé sur un accident? Est-ce que quand vous partiez, dans votre tête, c'était que je vais mourir? Est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez fait le trajet avant de venir prier? Vous avez cru que vous allez arriver et vous êtes engagé? Maintenant, quand il s'agit de prier pour les malades, quand il s'agit de manifester dans les miracles, cette compréhension-là, l'ennemi bouleverse ça. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à manifester ce don. Alors que c'est l'un des dons que Dieu a promis. Christ a promis ça. Que ça, c'est pour même tous les convertis. Hein. C'est comme les langues. C'est pour tous les impressions. Le don ne doit pas être quelque chose de spécifique. Et c'est pour ça que c'est une honte. Je vous le dis sincèrement. Que les enfants de Dieu
plus se rassembler, prier pendant des années, des mois. On ne voit jamais une manifestation du Saint-Esprit. C'est une honte. On dit qu'on a prié, on a fait le culte. Qu'est-ce qui était bien dedans? On a les malades qui sont là, dans l'église. Et ça dérange personne. Hein? Ça dérange personne. Ils sont là tranquilles. Oh, le culte était bien. Qu'est-ce qui était bien dedans? Dieu ne se manifeste pas. Oh, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça, c'était même pas, il a laissé le don. Hein. Il n'a pas dit qu'il y a la sagesse dedans. Hein. Donc le don de sagesse, ça ne fait pas partie des dons de base que le Seigneur Jésus a promis à toutes les personnes qui vont se convertir. Tu vois un peu ça? Comme le don de parole de connaissance. Ça ne fait pas partie de ça. Ça ne fait pas partie de ça. Les dons de puissance sont les dons que Dieu donne à tous ses enfants. Parce que dans les dons spirituels, ils se rangent en trois grands ensembles. Il y a les dons de puissance, dont guérison, parler en langue. Il y a les dons de guérison et puis miracle. Il y a les dons de révélation, donc parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie. Amen. Et maintenant, il y a les dons de langue, le parler et l'interprétation. Donc, les dons de puissance, là, ça fait partie de l'ensemble que Dieu donne quand tu te convertis. Ça, les autres, là, donc les puissances te donnent d'abord ça, avec les langues. Les autres, maintenant, les dons de révélation, là, c'est pour ça que Paul a dit aspirer. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, l'aspiration, c'est parce qu'à la base, ils ne te donnent pas ça. C'est comme quelqu'un qui va s'inscrire dans une école et puis tu n'as pas de table banc. Comment ça peut se comprendre? Donc, la foi, c'est simplement le fait de ne pas chercher à comprendre le lien qu'il y a entre ce qu'on te demande de faire et le résultat que tu vas obtenir. Parce que le seul lien qui est dans, c'est ça qu'on appelle la foi. Il n'y a pas une façon d'expliquer ça. Maintenant, on va dire aux gens que quand tu vas jeûner 40 jours, on va voir ça. Allons lire. Jésus est le Dieu qui guérit. On va commencer par un texte. Allons dans le psaume 107, verset 19 au verset 21. Parce que quand on parle des psaumes, il y a des gens qui ont seulement le psaume 23, le psaume 91. Ça sont des traîtres. Tous les frères sont des traîtres à la cause de Christ. Alléluia. Ce sont des traîtres. Des traîtres. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vraiment. Psaume 107, du verset 19 au verset 21, suivez. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'est-ce qui les a guéris? Sa parole. On a dit la prière. On va voir que la prière, en termes de guérison, là, des miracles, compte peut-être pour 0,001%. Vous allez voir. Des exemples qu'on va prendre là. Donc les gens qui sont que, dès qu'il y a un truc, oh vraiment prions, Seigneur, guéris-le. Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de faire quoi? Il a envoyé ça. On va prendre des exemples. Ne dites pas les choses en l'air. Amen. Amen. Je vous donne un témoignage en avance, avant qu'on ne finisse. Sinon, je risque d'oublier. Hier, pendant que je partageais avec les disciples de Ngaoundéré, comme on a la cellule de prière là-bas, et je prie souvent en ligne avec eux. On prie en ligne, hein, ce n'est pas vidéo, ça s'appelle téléphonie. Donc, on ne voit pas les visages, on ne sait pas qui est là. Parfois, on me dit les noms, je ne vois même pas le visage. Et il arrive donc que, pendant que je partage la première partie de ce message que je partage ici avec vous, je leur dis donc que, et s'il y a des personnes qui sont venues malades là, il y a 2 sœurs qui se sont déclarées, tant dans la cellule de prière. La première, je dis que tu as quoi? Elle dit qu'elle a mal au dos. Pendant qu'elle était en train de dire qu'elle a mal au dos, je vois une vision où elle est en train de faire les exercices là. Ouais, quand tu fais comme ça là. Voilà. Je lui dis que ma soeur, tu vas faire les exercices là ce soir pendant 5 minutes. Tu vas être délivré du mal de dos. Et je pensais que c'est normal même que si quelqu'un entend ce genre de message, on va dire que les gens sont en train de faire quoi? On vous a dit les nouvelles églises là. Écoutez les choses. Même Jésus, on va dire que Jésus m'a fait ça. Jésus même, il a fait ça. J'ai dit, je l'ai vu en vision, j'étais passé le dos. Je la voyais faire comme ça, elle dit que va faire. J'attends ton témoignage ce matin. Et la deuxième, elle dit qu'elle a mal au cœur depuis le début de l'année.
logiquement, on devait commencer à dire, Seigneur, touche son cœur, guéris-la, Seigneur, enlève les machin ceci, tout plan forgé contre ton cœur, au nom de Jésus. On prend la machette, les haches, tout ça, on coupe les projets de l'ennemi. Tu coupes quelque chose qu'il n'y a même pas. Parce que vous savez que parfois, ce qui est seulement là, c'est que Satan, il est pécheur depuis le commencement. Donc, lui, en fait, il n'y a pas de rédemption pour lui. Mais je vous dis, il y a des accusations qui sont vraies de la bouche de Satan contre les enfants de Dieu. Parfois, il n'est même pas à côté de ton problème. Il n'était même pas là. Donc, c'est juste que quand Dieu le juge, il juge comme les pères de famille font. Quand tu viens accuser son enfant, il te chasse d'abord. Et il sort. Tu accuses l'enfant de qui? Mais quand tu sors là, il reste gérer pour l'enfant dans la maison. Qu'est-ce que j'entends que tu es suivi là? Donc, c'est toi qui frappes les gens dehors. Que ce soit la dernière fois. Amen. Il ne réprimande pas ses enfants devant l'ennemi, jamais. Les papas qui font ça, il faut arrêter ces choses-là. Ça, c'est diabolique. On ne fait jamais ça. Ça, c'est livrer ton enfant dehors. Donc, quand tu parles comme ça, je commence à prier pour couper les liens, tout ça, tout ça, tout ça. Ça sert à rien. Je vois dans une vision encore. Les visions sont bien. Amen. Les gens qui n'ont pas les visions là, moi, je ne sais pas comment ils font. Donc, on a parlé un peu sur les visions. Ça, c'était maintenant une vision audible. C'est-à-dire, c'était un son. On me parle de sa maman. Mais quand on parle de sa maman, je vois plus quelqu'un joue le rôle de sa maman. Comme une tante, quelque chose comme ça. Je demande, est-ce que ta maman vit encore? Elle dit oui. Je lui dis que, est-ce que tu as discuté avec ta maman en début d'année? Elle dit non. Elle s'est disputée avec sa maraque. Je dis, et ta maraque là, c'est qui? C'est celle qui m'a élevé. Je dis que oui. C'est elle qui a joué le rôle de ta maman. Parce que dans mon esprit, ce que j'ai reçu, c'est que la femme qui a joué le rôle de ta maman, tu as discuté avec elle. C'est à partir de ce moment-là que ton cœur a commencé à faire mal. Va, prends le bus, arrange-toi, tu l'appelles, tu dis que tu viens. Tu lui demandes pardon à genoux. Et puis ton cœur va guérir. Les gens perdent leur temps à prendre les huiles. On va lire tout ça. Dit que l'huile de faveur. Quelle faveur? On a vu les apôtres faire ça. Et quand tu fais ça, tu es sur un autre chemin. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Jésus qui est le chemin. Quand tu es sur un autre chemin, tu es sur un autre couloir. C'est-à-dire, si tu as pris la route pour aller peut-être du côté de Douala, n'est-ce pas? Et que tu es arrivé, non, Douala, je ne m'explique pas bien. Prenons la route du sud, par exemple. Quand tu pars du côté de Saint-Mélimala, il y a un embranchement qui amène vers Zoé, tout ça, au Lamzé et tout et tout. Donc, quand tu arrives là, si tu continues pas toi, tu prends là-bas, tu es en train de partir. Dieu t'attend à Saint-Mélimala. Toi, tu es en train de partir au Lamzé. Ah, vraiment. Et c'est pas possible. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ça que les gens commencent à dire, oh Seigneur, on ne voit plus tes miracles. Et ça, c'est Dieu le problème. C'est toi le problème. C'est toi. Parce que tu es sur un autre chemin. Alléluia. Regardez, le Seigneur dit qu'il a envoyé sa parole pour les guérir. Donc, c'est la parole qui guérit. On va voir maintenant. On va voir des exemples. Que c'est effectivement la parole qui guérit. Alléluia. Commençons avec Ésaïe 53. Verset 5. On va lire ça un peu. Donc voilà pourquoi moi je ne prie plus que Seigneur, augmente ma foi. Parce que quand je monte dans la voiture, je ne prie pas que Seigneur, augmente ma foi pour que j'arrive. Je ne fais pas cette prière-là. Puisque je crois déjà que je vais arriver. Pourquoi donc quand je dois prier sur une maladie, augmente ma foi? Dès que tu entends le nom cancer, comme c'est cancer là, tu projettes ta difficulté sur Dieu. Seigneur, maintenant, toute l'église tendait la main vers le frère. Comme si c'est quand on va associer le nom que Dieu va donc agir puissamment. Ça, c'est quelle foutaise, ça. Allons dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, quelqu'un est malade et on veut prier. On dit, je commande au nom de Jésus. J'annule les ordonnances de la maladie dans ton cœur, dans ta vie. Je commande des maladies que tu sortes. Il est en adéquation avec ce passage-ci. Est-ce qu'il est en vrai par rapport à ce que nous venons de lire ici? C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. On est déjà guéris, bien on va être guéris. Quand la maladie se manifeste donc, qui est le problème? C'est ma guérison ou bien c'est la maladie? Je vais vous décrire ça dans un exemple. Si un voleur entre dans une maison, tu as besoin, si tu vois le voleur, tu vas lui dire, sors de ma maison. Tu as besoin de faire ça. Dès qu'il va entendre le bruit, même si c'est la souris, hein, que c'est une souris qui passait par là et qui a renversé la cuillère. Le gars fait quoi?
va essayer de sortir. Quand tu dis oh voleur, tu ne demandes pas de sortir. Dès que tu cries oh voleur, même si tu n'as pas fait la porte, si la porte est fermée, il va trouver une sortie. C'est lui qui va te montrer les sorties qu'il y a dans ta maison que toi tu ne connais pas. Il va créer une sortie quelque part parce qu'il sait qu'il est dans l'illégalité. C'est parce que tu t'es rendu compte qu'il est là, qu'il est sorti. Tant que tu ne te rends pas compte, il va rester. Jésus nous dit que nous sommes déjà guéris. Ça veut dire que quand la maladie vient, tu dois simplement te rendre compte que la maladie est un voleur. Elle n'a rien à faire là. C'est ça. Donc, je ne suis pas en train de venir prier comme si je suis en train de dire que maladie, je te rappelle que c'est le chez moi. Si quelqu'un parle comme ça à un voleur, je te rappelle que c'est le chez moi ici. Hein. Donc, sors. Et puis le voleur dit que je ne sors pas. Vous avez vu le genre de voleur là? Dès que tu dis tristement au voleur, il va sortir de la maison. Pourquoi? Parce que c'est une promesse qui est déjà accomplie. Donc, le fait que je sois malade, c'est la maladie qui est l'anomalie. Ce n'est pas ma santé qui a un problème. C'est la maladie qui s'est infiltrée dans mon corps comme un voleur. Et je dois lui dire que, oh voleur, tu voles ma santé. Qu'est-ce que tu fais là? Le simple fait de comprendre ça, c'est ça qui donne l'autorité. Voilà pourquoi quelqu'un qui vient prier, comme si tu viens déclarer la guérison, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Est-ce que vous comprenez bien? Si je viens comme si je viens donner la guérison, quand je vais prier là, tu vas être guéri, ça ne va pas marcher. Je viens pour te dire que tu es déjà guéri. Et ce que tu ressens là, c'est ça qui va partir pour que tu comprennes que tu es guéri. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient et n'ont pas le résultat. C'est la parole là qui guérit. Amen. C'est cette parole là. Et pour les gens qui disent que le plus important, ce ne sont pas les miracles. J'aimerais bien voir quand quelqu'un va attraper l'éléphantiasie. Qui connaît la maladie là? Quand quelqu'un va attraper l'éléphantiasie, que c'est ton enfant, parce que quand c'est ton encore, tu peux encore faire l'orgueilleux. Ton enfant qui a ça, et tu vas dire que le plus important, c'est la parole. Voici la parole qui guérit. Il n'y a pas de parole sans puissance. C'est un mensonge de Satan. Alléluia. Donc nous sommes déjà guéris. De la même manière, aujourd'hui dans les rassemblements chrétiens, on aime souvent faire quand on commence la prière. Oh Père, on commence par bénir le Père. Ça, c'est des gens qui voient qui sont trop. Hein. On bénit le Père. Après, on adore Jésus. Un petit cantique quand même. Oh Jésus, machin, ceci. Dès qu'on finit de chanter le cantique à la gloire de Jésus, on dit maintenant Saint-Esprit, viens. Vous êtes en faux par rapport. Allons lire le passage. Nous sommes dans Matthieu. Vraiment. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je serai. Donc, pendant qu'on était en train de venir là, il n'était pas là. C'est quand on arrive, on dit, on va consacrer le lieu. Vous avez vu Jésus prier comme ça où? Vous avez vu les apôtres faire ça? Seigneur, descends dans ce lieu. Nous t'invoquons ta présence. Remplis ce lieu. Ô Saint-Esprit, impacte-nous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, quand tu te mets même à dire ça, c'est comme si le roi est assis. Si vous pouvez ouvrir nos yeux, je vous assure, c'est parce qu'il est patient. Quand plus tu connais son caractère, plus tu te rends compte qu'on est des bêtisiers, pas possible. Et on fait ça, il est là tranquille. Il nous exauce, il dit, je vous aime mes enfants. Alors que c'est comme quelqu'un qui a fini de faire caca dans sa culotte. Mais le Seigneur est là tranquille. Il dit qu'il est là tous les jours. Ça veut dire que au moment même, quand il dit, quand deux croix sont rassemblés à mon nom, je suis au... Est-ce qu'il a dit que quand deux croix vont prier à mon nom? C'est-à-dire que quand on a la pensée de dire que Seigneur, on veut se rassembler ici en tel lieu, en ton nom, il est déjà là. C'est nous qui venons le trouver, ce n'est pas lui. On ne l'appelle pas. Il ne fait pas comme les rois du monde. Que tout le monde s'assoit d'abord et puis quand on vient là, on vient le trouver. Dans cette prière que les frères font, Seigneur, nous t'invoquons. Et c'est comme si à ce moment-là, tu vois souvent, c'est là que les gens commencent à dire, Rabababa Yama, vous êtes des plaisantins. Alléluia. Ce sont des blagueurs, toutes ces personnes-là. Je vous dis la vérité. Ce sont les sensations qui font ça. C'est parce que c'est à ce moment que tu commences à croire qu'il est là, que tu peux ressentir sa présence. C'est la blague. Il était là depuis. Il était là depuis. Donc, regardez un peu l'exemple de ces deux passages qu'on vient de prendre. C'est parce qu'il est déjà là qu'on vient l'honorer.
quand je viens, c'est pour ça que dans mes prières, vous avez certainement remarqué un peu, je ne veux pas que Saint-Esprit descende. Il descend comment? Qu'il était d'abord où? Il est supposé rester d'abord où même? En nous, non. Et maintenant, quand il descend, ça veut dire qu'il part d'où? Est-ce que vous comprenez un peu les problèmes? Donc, quand tu fais ça, tu es en train de limiter, parce que c'est l'entendement que tu as. Donc, tu es en train de donner à Dieu un caractère qu'il n'a pas. Il te dit une chose que je suis là et tu ne crois pas, c'est l'incrédulité, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Quand les gens vont prier, il ne va rien se passer, parce que tu crois que c'est quand tu as fait la prière là qu'il est venu. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il est venu. Il est venu depuis qu'il a promis, je suis avec vous tous les jours. Donc, il est monté là, il a donné l'esprit. L'esprit là, il est là tous les jours. Il n'y a pas un jour qui n'est pas là. Et cette façon de croire que, comme j'ai fait le mal, bon, là je parle de Amata Noé, bien sûr, pour ceux qui connaissent un peu l'enseignement. Quand j'ai fait le mal, Dieu s'est éloigné de moi. Dieu ne m'entend plus. Dieu a parti. On peut poser sur Dieu le caractère de cochon que les gens vivent avec. Comme Dieu, qu'il est comme nous, que quand tu vas te fâcher un peu avec un frère, tu vas dire que bon, vraiment, qu'il reste de ton côté. Dieu ne fait pas ça. Même quand tu transgresses, il t'avertit, il reste là, il ne part pas. Je suis avec vous tous les jours. C'est à toi de te repentir et de revenir vers lui. Alléluia. Donc, cette compréhension des choses, c'est elle qui ouvre la porte au miracle. Et c'est pour ça que, si vous voyez dans nos programmes là, nous, pourquoi j'ai prié pour quelqu'un, que je te touche, pour que j'ai... Et souvent, quelqu'un, je dis que bon, frère, tu sais ce que tu vas faire. Quand tu rentres là, tu bois de l'eau, et tu manges bien, tu te couches, tu dors. On va se voir demain. Les gens ont l'impression qu'on fait des blagues. Et quand on vient témoigner demain, ça marche. Alléluia. Ah. Allons lire encore les textes. On va commencer maintenant. Allons dans le livre de Nombres, chapitre 21. Voici le Dieu qui guérit. Nombre 21. Je vais commencer à partir du verset 1. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévora par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il dit nous, donc toi et ton Dieu. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Depuis là, ils insultaient tout. Ils étaient en train de dire que oh, il n'y a pas ça, Dieu les laissé. Quand ils ont dit misérable nourriture, c'est qui venait du ciel là, le pain de vie là. Donc vous êtes en train d'insulter. Vous êtes en train d'insulter mon fils là. C'était la manifestation. C'était une préfiguration de ce que Christ devait venir. Son pain là, c'est qui devait nous nourrir chaque jour. Le corps du Christ. Donc ses enseignements, ses ordonnances, ses commandements. C'est là qu'il a fait quoi? Suivez. Alors l'Éternel envoya, verset 6, contre le peuple, des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Quand j'avais lu ce passage, je me disais que dès que le serpent te mordait, tu mourrais. Mais ce n'est pas la vérité. Continuons de lire. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Quand on parlait contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Quand Moïse a prié, qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? La réponse est dans le passage. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? D'après nous. Seigneur, guéris-les, délivre-les des morsures du serpent, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé pardon. Hey, Seigneur, pardonne à ton peuple. Voilà le rôle d'un prophète. Voilà le rôle d'un serviteur de Dieu. C'est de prier pour le pardon des péchés du peuple. Mais aujourd'hui, on a des prophètes qui déclarent plutôt la mort. Que les enfants là fassent silence là-bas. Qui déclarent plutôt la mort sur les gens du peuple. Comme tu ne m'as pas honoré, le malheur sera derrière toi. Le jour où on va me montrer un verset où Jésus a déclaré ça, je vais me convertir, je vais devenir imam. Frère, on va dans la mosquée une fois. Donc on vient se dire que vraiment, où nous sommes là, on a compris qu'on faisait fausse route. On achète le gandoura avec le chapeau là, je ne sais pas comment ça s'appelle là. On commence à faire les prières démoniaques. Quelqu'un a vu Jésus faire ça un jour? D'accord. Regardez, Moïse a prié, pas pour leur guérison, mais pour leur pardon. Donc la prière qu'il faisait là n'avait rien à voir avec le fait qu'il devait être guéri. C'est parce qu'ils ont parlé contre Dieu. C'était ça le péché. Donc,
Quand tu vois quelqu'un dans un problème, ne te presse pas de prier. Tu élèves la voix, tu sais que tu es en train de prier contre quoi. Dès que quelqu'un arrive vraiment, j'ai les problèmes dans ma vie, je voudrais que tu pries. Tu prends ses mains. Au nom de Jésus, je déclare. J'annule. Tu es en train d'annuler quoi? Et vraiment. Et les gens annulent les choses. Puisque le Saint ne peut pas se combattre. Si tu as le Saint-Esprit, il ne peut pas se combattre. Donc, si les ordonnances viennent de Dieu, les implications et les conséquences, là, tu vas prier, c'est contre toi que tu pries. Après, quand tu viens comme ça, comme tu as marché sur un autre chemin, ce n'est plus Jésus, tu es passé sur un autre chemin là. Les démons, là-bas, là, ils ont les camions du mieux, 18 roues. Amen. Ils vont rouler sur toi la nuit. Quand tu te lèves le matin, tu as les courbatures. J'ai combattu dans les rêves. Pourquoi? Parce que tu as marché sur un autre chemin. Parce que ce n'est pas le chemin de Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ça veut dire qu'au moment où tu étais mordu, tu ne mourrais pas. Parce que pendant que Moïse faisait le serpent d'airain, il y avait les gens qui étaient mordus. Et je dois vous rappeler que airain, ça veut dire le fer. Hein. L'airain, c'est le fer qui est comme l'argent en fait. Un peu comme de l'argent. Et il n'y avait pas un serpent d'argent qui était là depuis. Il fallait le façonner. Et pour façonner un serpent d'argent, il fallait faire fondre l'argent. Donc ça veut dire qu'ils ont allumé un feu. On a appelé les forgerons. On a collecté l'argent. On a fait fondre. On a donné la forme du serpent. C'est même ce qu'on a dit que qui a le moule du serpent ici là. On dit qu'il n'y a personne qui a le moule. On a fabriqué le moule. Pendant ce temps, les gens étaient en train d'agoniser. Parce que quand on lit ça, c'est comme si Moïse marchait avec eux, avec le serpent d'airain dans sa poche, et il a seulement sorti, il a mis ce coup, paf, il a mis comme ça. Frère, on ne sait pas combien de temps ça a pris pour faire tout ça. Ici, avec les vents du désert, c'est que pour allumer même le feu, c'était compliqué. Donc pendant ce temps, les gens ne mouraient pas. Maintenant, regardez un peu. On dit, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3. De la même manière que Moïse a élevé le serpent de l'homme, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ainsi. Où est le rapport, dites-moi un peu, entre le fait que le serpent me mord ici au pied et je regarde une sculpture et puis je suis guéri? Où est le rapport? Quel est le lien? Le seul lien, c'est la foi. Ce n'est pas toi qui cherches le chemin de comment ça fait, que ça va passer comment. Et pour regarder, il fallait pouvoir tourner son cou. Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 7, n'est-ce pas, lorsqu'on parle d'Étienne, Étienne a parlé de ça. Il a dit homme au cou raide. Pour dire que quand tu es incapable de bouger ton cou, tu ne peux pas regarder Dieu. Parce que Dieu est toujours élevé. Donc pour regarder Dieu et élevé, tu es obligé de faire un mouvement de ton cou. Donc toutes les personnes qui s'endurcissent là, c'est des hommes au cou raide, qui ne peuvent pas plier, tourner leur tête pour regarder à Dieu. Regardez une chose facile comme ça, on dit regarde seulement, c'est pas de pour être guéri. Mais c'est ça qui était difficile. Pourquoi? Parce que ça demandait de se repentir et de s'humilier. Parce que pour regarder ce qui est en haut, tu dois t'abaisser. C'est ça qui est difficile aujourd'hui dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à manifester les miracles, parce qu'ils ne veulent pas s'abaisser. Ils veulent être au-dessus des gens. Quand tu viens avec cette situation, Dieu te met de côté. Il dit, reste même là. Ne fais plus rien. Alléluia. Voici le problème de notre génération. Voilà pourquoi les miracles sont rares. Et on dit que Saint-Esprit souffle sur nous. Il souffle quoi? Quand ça sent le cabinet, il doit venir souffler. Il y a quelqu'un qui fait les nuits de prière. Qui connaît les toilettes du village ici là? Parce que nos toilettes là sont un peu bien. Les toilettes du village où il y avait seulement un trou, une fosse comme ça. Voilà. Quand on dit fait la nuit de prière là-bas. Et les toilettes pas entretenues, hein, parce qu'il y a celles qui sont entretenues là. Il y a les pas entretenues du tout. Je ne vous fais pas un dessin. Pour ceux qui ont habité les quartiers un peu compliqués, ils savent de quoi je parle. Quand tu pars là-bas, tu intercèdes. Puis la fois que tu pars aux toilettes, tu dois prier. Tu es en train de prier que Seigneur, donne-moi la force, le courage de surmonter l'épreuve. Tu demandes l'onction parce que les toilettes sont compliquées. Et quelqu'un peut prier là-bas. Et quelqu'un vit dans le péché, il vit dans l'orgueil, il vit dans la méchanceté. Et veut que Dieu souffle. Il souffle quoi? Il ne peut pas souffler, il ne peut pas. Ça sent mauvais, ça sent le cabinet. Alléluia. Donc voici le problème. Ici, on voit bien que ce n'est pas Dieu a mis la guérison dans le serpent des reins. Ça dit que tu ne regardais pas, tu n'étais pas guéri. Fais comme tu veux, tu es prophète, tu es c'est ton problème. C'est ton problème. Il n'avait pas prié dessus. Hein. Moi, il n'a pas prié pour dire je vous guéris. Il n'avait pas prié sur ça. C'est la parole. Donc, c'est l'observation de la parole que Dieu donne dans une circonstance qui apporte la guérison.
Donc, si le Seigneur te révèle que le mal de cette personne, c'est parce qu'elle s'est querellée avec son parent, dis à la personne d'aller demander pardon. Tu commences à faire les prières diaboliques, tu cherches quoi? Je guéris, je te commande, j'ordonne. Tu ordonnes sur le nom de qui? Quelle est l'onction qui agit sur toi? Aujourd'hui, ce n'est pas le problème des frères. Continuons. Ça, c'est le serpent des reins. Allons dans un autre texte. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 5. Avec Naaman. Suivez. Naaman, à partir du verset 1. Chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc, les gens peuvent avoir une apparence forte et vaillante, mais sont des lépreux. Ça dit, le péché te travaille, le péché te ronge. Et c'est ce que aujourd'hui Satan veut faire, vous montrer cette image-là aux hommes. Quand on voit aujourd'hui des enfants de Dieu qui disent qu'ils chantent les gospels, tout ça, moi, je n'écoute pas les foutaises. Hein. Qui disent qu'ils chantent? Ils sont vêtus comment? Ils sont vêtus comment? Vous qui regardez, c'est quelle chaîne là? LMTV. Ils disent qu'ils chantent pour Dieu. Ils sont vêtus comment? Qu'est-ce qu'on vous montre? On est dans une belle maison, en train de faire le ménage, on loue le Seigneur, la maison est propre. On ne dit pas qu'on a vu dans la saleté, mais on dit que ce qu'on est en train de voir là, est-ce que c'est cette image? Est-ce que ça démontre que parce que tu as ça, ça veut dire que tu es en paix? Tu peux ne pas manger chez toi, mais tu as la paix. Parce que Dieu, Christ ne donne pas sa paix comme le monde nous la donne. Tu peux ne pas manger chez toi. Tu peux avoir des difficultés financières, mais tu as la paix. Tu as la paix. On voit des gens qui portent des lunettes fumées, qui descendent des voitures, qui montrent comment Dieu est bon. Ils font les choses, des machines comme ça. Yo, vraiment, Seigneur Jésus. Et c'est ça que les gens regardent. On dit, waouh, la gloire. Quelle est la gloire qu'il y a là? La gloire là, c'est quoi? Quelle est la différence avec les rappeurs qui mettent les chaînes et tout ça, qui font les la différence, c'est quoi? C'est parce qu'on a mis on a voulu faire paraître que la grâce c'est être fort et vaillant. Tu peux être fort et vaillant, mais tu as la lèpre. Sur tes vêtements, tu es bien vêtu, mais tu as la lèpre. Tu peux être bien. Les hommes te regardent et disent que ça c'est un homme qui est bon, mais comme tu sais dans ton cœur que tu vis dans le péché. Tu sais dans ton cœur que tu commets l'iniquité. Tu sais dans ton cœur que tu vis dans les choses qui ne sont pas bonnes. Donc tu as la lèpre. Tu sais dans ton cœur que tu as la méchanceté, que tu as l'orgueil, que tu as la suffisance. Tu méprises les frères avec qui tu marches. Tu as la lèpre. Quand tu parlais là, on dit archibishop, machin. Tu as la couronne. Quand on prie, l'église prie. Vous allez me dire là où on a vu ça. C'est Jésus qui priait pour le peuple. Les affaires qu'on voit déjà, maintenant là, que vraiment rassemblons-nous, prions pour l'homme de Dieu. On prie pour les soldats. Quand ils se battent là-bas, au front, c'est leur boulot. Hein. Nous, on prie Dieu pour que Dieu les éclaire, c'est tout. Quand quelqu'un meurt là-bas, on dit tu es mort en guerre, que le Seigneur t'accompagne. Il y a quelqu'un qui s'appuie-toi sur leur sort. Ce n'est pas méchant ce que je dis, hein. Je vous dis, c'est un métier. Tu choisis ça, tu meurs au combat. C'est un honneur pour eux de mourir au combat. Donc, on ne doit pas mépriser leur sacrifice. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose et les soldats sont engagés pour ça. Quand quelqu'un s'engage à servir Dieu, tu t'engages pour que le peuple ait pitié de toi. Tu t'engages pour faire le service de Dieu. Oh, vraiment, tel n'est pas venu me rendre visite depuis. Et on veut faire les miracles. Quel genre? C'est ce que le maître a montré. Et tu vois les plaintes partout. Oh, vraiment, tel frère, que le Seigneur vous juge, il va se souvenir. Vraiment. Allons lire un peu. Donc, tu peux être fort et vaillant, mais tu as la lèpre. Ce n'est pas la force et la vaillance qui démontrent que tu n'es pas en paix. Amen. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. La petite fille a donné l'information en fonction de la connaissance qu'elle avait. Elle savait que c'est le prophète qui guérit de la lèpre. C'est l'information qu'elle a donnée. Donc, quelqu'un peut-être dit que si tu vas au programme là, les frères là, ils ont l'onction, ils vont te guérir. La personne te dit en fonction de ce qu'elle comprend. Mais quand tu arrives, c'est le prophète qui va t'expliquer, qui va te dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Suivez. Naaman a dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Quand tu as un sérieux problème, ça ne dépend pas de qui vient te parler. Donc, les gens qui disent que Dieu ne peut pas te parler, comment tu peux parler par un nouveau converti? Il vient me dire des choses précieuses. La petite fille ici, là, elle n'était rien dans l'affaire. Mais quand il a entendu qu'il y a la guérison, c'est par la bouche de qui? Il est parti parler au roi du pays, qui est une petite fille. Donc, c'est comme si je n'ai pas dit au président que ma petite fille Alex est venue me dire là que je vais prier pour ceci, et tu vas guérir. Imaginez-vous l'affront que ça représente.
de venir dire à un président que tu tiens cette information d'une petite fille. Donc aujourd'hui, les païens, les Syriens sont plus convertis que les enfants de Dieu. Parce que le roi de Syrie n'a pas dit la petite fille là, c'est qui? Elle a quel poids? Arrêtez de faire les bruits là-bas. Elle a quel poids? Elle fait quoi? Elle est quoi dans ta maison? Elle a quelle onction? Son nombre d'années de foi, c'est quoi? Elle a déjà invoqué Dieu un jour, le feu est descendu. Quel est son témoignage dans la foi? C'est ce qu'ils ont dit. Les païens, les Syriens, des païens, ils sont plus sensibles à la voix du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, en milieu chrétien, le Seigneur dit que pendant qu'on fait la réunion, quelqu'un reçoit dans son cœur que j'ai reçu depuis, il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Parce que tu regardes l'autre comme étant le dépositaire de l'onction de Dieu. Alléluia. C'est le représentant de Dieu sur la terre. S'il ne parle pas, il ne va rien se passer. C'est un mensonge. Ça enferme les gens dans les prisons. C'est ça qui empêche l'esprit d'agir. Tant que le daddy n'arrive pas, personne ne prie. Hein. Ok. Il ne faut pas prier. Moi, je vais prier. Amen. Donc, que le daddy perde son temps là-bas. Si le Seigneur me dit de faire, moi, je vais faire. Naaman a dit à son maître, verset 4, la jeune fille du pays a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sigles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, verset 7, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu? Donc lui-même, il reconnaissait que la seule façon d'être délivré de la lèpre, il faut être un Dieu. Donc la seule façon d'être délivré du péché, il faut l'intervention de Dieu. Et Dieu aujourd'hui agit par ses enfants, les fils que nous sommes. Donc si quelqu'un n'a pas la capacité d'enlever le péché dans la vie d'une autre personne, par le Saint-Esprit, par sa vie de consécration, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que c'est la capacité des fils de Dieu seulement, d'enlever quelqu'un du péché. Alléluia. Et il dit qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qui est un prophète en Israël. Verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, car ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Voici, il avait fait son film, la manière dont Dieu devait exaucer sa prière. Il s'était fait un chemin, une manière par laquelle Dieu devait agir. Et il dit qu'il se présentera vers moi, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera la main sur la place, il guérira le lépreux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes condamnent Naaman, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Quand tu viens dans une prière, tu dis que tu t'assois derrière au fond. Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu me parles. Donc, je vais me cacher. Je ne veux même pas que le Dieu me voie. Je vais baisser ma tête. Comme ça, si c'est vraiment que le Saint-Esprit est dans sa vie, il va me révéler ton problème. Dieu ne va pas parler. Amen. Tu vas sortir du problème comme tu es venu. Il va parler à gauche, à droite de toi. Il ne va pas parler sur toi. Et les personnes sont comme ça, disent que ah, Dieu n'était pas là-bas. C'est toi qui donnes le moyen à Dieu. C'est toi qui lui dis comment il va venir te toucher. Toi, il a programmé ton film dans ta tête. Comment tu vas faire? C'est pour ça que les gens entrent et ressortent sans rien dans la présence du Seigneur. Il y a des personnes qui viennent dire que Seigneur, j'ai pris le jeûne de 3 jours pour que tu me parles. Donc vraiment, donne des paroles de connaissance à ton serviteur. Je ne veux pas moi-même dire. Le Seigneur n'a pas choisi que c'est comme ça que ça va se passer. Il a choisi que pendant l'enseignement, il va toucher un point qui concerne ta vie. Et que tu vas dire que je suis concerné par ce point. Je veux ton aide, Seigneur. Et le Seigneur va agir. Mais toi, tu as choisi qu'on doit donner des paroles de connaissance. Comme c'est toi qui choisis. Il n'y a pas de souci. Continue donc de choisir. Alléluia. Donc, il avait fait son film. Il va sortir. Et c'est ce que beaucoup de personnes aiment. Quand je venais dans l'église, je me disais qu'on allait dire, ah vraiment, monsieur le ministre, asseyez-vous ici. Vraiment, je bénis le Seigneur qui permet que tu sois là, afin qu'on puisse, quel est ton problème? Vraiment, voici le problème, c'est la lèpre. Il dit, église, mettez-vous à genoux, on va prier. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on a la condamnation pour la personne qui est là. Mais quand c'est un pauvre qui vient, l'église ne prie pas. L'église ne prie pas. C'est ça qui fait que les miracles ne se manifestent pas. Parce que Dieu voit que vous faites acception de personnes. Que les gens, quand ils regardent en fonction de ce que tu as. Et c'est comme ça qu'on prie. Église, priez pour lui. Et tu vois comment les gens prient, frère. Hey, c'est là que la conversion soit le dernier niveau de prière. Il débloque le dernier niveau de langue.
tu commences à entendre des langues que tu n'avais jamais entendues de la bouche du frère. Des mots nouveaux sont nés parce que le ministre au milieu de nous doit prier pour lui. Mais quand c'est ton frère qui a mal au ventre, il ne prend pas un jour de jeûne pour ça. Hein. Il dit, ah, que le Seigneur te fasse grâce. Et comme il parle là. Et il ne se souvient même plus que tu lui as dit qu'il était malade. On veut les miracles. Dites-moi, Élisée a prié pour lui. La guérison se trouvait dans quoi? Dans l'eau du Jourdain, et cette fois qu'il devait plonger. Donc c'est dans l'observation des instructions et des ordonnances que les miracles se produisent. Ce n'est pas dans la prière. Ce n'est pas la prière. Alléluia. Quand tu dis que quand j'ai jeûné pendant 1 an, j'ai impacté l'église, j'ai eu 4000 membres. Vraiment. Honte sur vous. Honte sur quoi? Sur vous. Et on en sait maintenant la puissance du jeûne. Ce n'est pas le jeûne qui a la puissance. Hein. C'est l'obéissance au jeûne qui a la puissance. Si le Seigneur te dit de jeûner, tu jeûnes. Frère, les plus grands miracles que j'ai vécus depuis que j'ai fait cette histoire-ci là, c'était des miracles où j'avais mangé avant bien. C'est-à-dire que tu arrives dans un programme, tu te dis que, waouh, Seigneur, on doit jeûner. C'est dimanche. Je mange comment? Tu finis de manger. Quand tu arrives, bon, tu dis que le problème c'est quoi? Satan va te dire que tu vois, comme ton ventre est plein là, tu ne dois pas jeûner. Il ne va rien se passer. Je dis que tais-toi, je ne veux pas connaître le lien entre ce que je vais dire maintenant et le cadre de la personne. Les paroles de connaissance à une précision inimaginable. Frère, généralement, c'est quand je mange même que je prophétise bien. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut seulement manger, je dis que c'est l'obéissance. Que c'est un te dit jeûne, tu jeûnes. Que c'est un te dit mange, tu manges. Mais les gens se disent que comme il y a un puissant programme, je vais jeûner. Qui t'a dit de jeûner? Est-ce le Seigneur? Tu jeûnes par la puissance de qui? Amen. Encore ici, là, qu'est-ce qui a guéri? C'est la parole. Le Seigneur a révélé un problème. On va aller lire un autre cas. Alors, nous sommes dans le livre de 1 roi. Pardon, dans 2 rois, pardon. Chapitre 20. Suivez, à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Le Seigneur a déjà promis, j'ai entendu ta prière, je t'ai exaucé. Tu ne vas plus mourir. Voici, je te guérirai. La guérison n'était pas liée à sa prière. C'était le fait de ne pas mourir qui était lié à sa prière. Maintenant, le Seigneur va dire que je vais te guérir. Il n'y a plus de prière dedans. Depuis qu'on parle là, on ne prie pas pour tous les cas, hein. Tous les cas là. Regardez. J'ajouterai à tes années 15 années, je te délivrerai. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur le cerf et Ézéchias guérit. La guérison était où? Les masses de figues guérissent le cerf, frère. Maintenant, si Ésaïe avait dit Réma, à partir de dorénavant, ministère masse de figues. on fait les paquets comme les ndomba. On commence à faire ça. On vend. On dit masse de figues de faveur. Figues de faveur.
Et quand on fait comme ça, il fait comme ça la main tremble, figue de faveur. Quand tu achètes, tu rentres avec ça chez toi. Le prophète m'a donné les figues de faveur. Les gens qui achètent l'eau de faveur, l'huile de faveur. Il y a même des chrétiens qui marchent avec le sel. Frère, témoignage authentique. Il a un petit sac de sel ici. Dès qu'il arrive dans un milieu où il sent des vibrations, genre, il prend le sel, met dans la bouche, prend un peu d'eau, un peu d'huile et boit. J'annule au nom de Jésus. Tu as dit, c'est comme le gars qui a dit, montre-moi là où Satan dort. Satan dort en lui. On va te montrer quoi? Tu as dit, dans ce que tu fais là, les démons sont avec toi. Parce que le chemin que le mec a montré, tu es en train de marcher sur un autre. Ce n'est plus le chemin que Christ a montré. Est-ce que Christ a fait ça? Christ a dit, quand vous allez, je vous envoie. Priez pour des malades, ceci, chasser les démons. Gardez toujours dans votre maison un peu de sel et de l'huile de faveur. Amen. D'où sort le ministère de ces choses? Masse de figues. Esaïe a compris que la guérison à ce moment-là était dans la masse de figues. De la même manière que Dieu peut mettre sa guérison dans un comprimé pour toi. Moi, j'ai été guéri du palu en prenant Efferalgan. Est-ce que vous comprenez ça bien? Je dis palu pendant 2 semaines, couché en 2018. C'était après de décembre. Frère, j'ai pris Efferalgan. J'ai dit, Seigneur, je veux expérimenter la guérison divine. C'est pour ça que je ne suis pas allé à l'hôpital. Je veux expérimenter la guérison divine. Il a dit, ok, prends Efferalgan. Et j'ai bu Efferalgan. Et ça a réagi comme quand tu bois les médicaments contre le paludisme. J'ai transpiré, la maladie est partie. La guérison était où? Dans l'Efferalgan. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de dire que c'est parce qu'on a prié. Non. La guérison se trouve dans ce dans quoi Dieu la met. Et c'est ta foi qui permet que tu accèdes à cette guérison à partir de là où Dieu l'a mise. Il n'y a pas de lien. Quel est le lien? Si tu dis ça à un médecin, il va te dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas le paludisme que tu as eu. Parce qu'il n'y a pas de lien entre l'Efferalgan et le paludisme. Quand il a créé son comprimé là, ce n'était pas pour ça. Mais tu prends, ça soigne. Le paludisme part. Donc les frères qui sont très spirituels là, qui ne vont jamais à l'hôpital pour faire les consultations des examens. L'enfant, elle a grandi dans le ventre. On dit, on prie seulement au nom de Jésus. Seigneur, fais qu'elle accouche normalement. Le Seigneur a mis la guérison entre les mains d'une infirmière. Il ne faut pas partir la voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Bon, quelqu'un peut dire qu'on a trop pris les armes dans l'Ancienne Alliance. On va prendre les armes dans la Nouvelle Alliance et on va clôturer par là. Alléluia. Actes chapitre 19. À partir du verset 9. Mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, séparant les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Ça, c'est Paul dont on parle. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. C'est parce qu'ils ont entendu la parole du Seigneur qu'il s'est passé ce qui suit là. Amen. Suivez. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pourquoi? Parce que les gens ont entendu la parole du Seigneur. Les gens qui veulent faire les miracles là, prêchez la parole du Seigneur. Arrêtez de prêcher sur les problèmes des gens. Aujourd'hui, vraiment, je suis venu vous révéler les secrets d'un mariage heureux. C'est ça qui fait quoi? Tu peux être heureux sur ton mariage, tu pars en enfer quand même. Mais si tu connais le caractère de Christ, tu seras heureux dans ton mariage. On n'a pas besoin de prêcher sur ça. On peut passer ça, on peut dire ça en passant. Hein? C'est-à-dire que ça ne fait pas l'objet, c'est comme en passant. Mais tu vas dire aujourd'hui le mois, tous les mercredis, tous les dimanches, 8 enseignements, mariage heureux. Vous croyez que Beyoncé est malheureuse là où elle est là-bas? Quand vous voyez Beyoncé là, elle est malheureuse. D'après la religion du bonheur du monde, elle est malheureuse là-bas. Elle se paye ce qu'elle veut quand elle le veut, pas où elle veut quand elle veut. Donc son bonheur ne dépend pas de son appartenance à Christ. Et les païens vivent des mariages heureux sans le Saint-Esprit. Et les chrétiens ont besoin de vous enseigner dessus. C'est même scandaleux même. C'est même une honte. C'est parce que Paul a prêché la parole. Il a prêché la repentance, la conversion, l'abandon du péché. Il a parlé du royaume des cieux. Il a parlé de la promesse à venir, du Saint-Esprit.
C'est parce qu'il a parlé de ça que Dieu faisait des miracles extraordinaires. Donc, tous ceux qui disent qu'ils servent Dieu là et qui ne font pas les miracles, ils se taisent, ils ne sont pas des enfants de Dieu. On n'a pas une autre façon de dire ça. Parce que tous les témoignages qu'on a dans la parole ici là, ce sont que les miracles. Regardez, verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient, l'esprit malin sortait. On priait sur les mouchoirs là. Paul disait que je déclare, venez, avec les mouchoirs, touchez-moi, je déclare au nom de Jésus-Christ que comme vous m'avez touché là, le mouchoir va guérir tous les hommes que vous êtes. C'est ça qui s'est passé. Les gens croyaient que comme Paul ne peut pas être partout, si on le touche avec ça et qu'on ne peut pas toucher, les malades ils vont être guéris. Les gens ont dit maintenant que mouchoir de faveur, que les personnes qui ont ça encore dans la maison, il faut déchirer ce nom de Jésus-Christ. Tu déchires et tu brûles. Parce que tu déchires ce nom, ce n'est pas suffisant. Tu peux être tenté d'aller encore 30. Il faut déchirer, tu brûles. Alléluia. Mouchoir de faveur. Paul a fait ça un jour. Que mouchoir de faveur. Les gens ont touché, ils sont allés. La guérison se trouvait sur quoi? La guérison se trouvait sur quoi ici? Ce n'était pas toujours la prière. Hein? Ça se trouvait sur quoi? Hein? Dans cet exemple-ci, la guérison se trouvait sur quoi? Hein? Non, la foi, c'est toujours le lien. La foi, c'est toujours le lien. Vu la parole, c'est elle qui guérit, mais c'est manifesté comment ici? Non, ce n'est pas le mouchoir. Le mouchoir touchait. Si le mouchoir a touché le mur, peut-être touché, ça devait guérir. La guérison était sur le vêtement de Paul. Amen. Et il n'a pas fait ça un ministère, hein? Ministère touché vêtements. Aujourd'hui, on va guérir par touchement de vêtements. Viens, mon frère, tac. Frère, tu sais que depuis quelques temps, même là, quand le Seigneur veut se manifester beaucoup, j'aime souvent saluer les gens, comment ça s'appelle. Il faut que je change un peu. Les gens vont croire qu'il y a un ministère de toucher, de saluer. Amen. Ils vont croire qu'il y a un ministère de salut. On dit, regardez. Parce que les détracteurs, c'est quelque chose comme ça qui cherchent. Regardez. Chaque fois qu'il fait quelque chose, ils saluent les gens. Vous avez vu ça où? C'est pas la guérison se trouve en ce moment-là, dans la salutation. Amen. Ah, allons dire encore un truc. Nous sommes dans Actes chapitre 3. Il n'y a pas toujours prière. Hein? Depuis qu'on parle, qui a vu la prière ici? Okay. Quand on va dire, et les gens font les programmes prière des malades. Dans toutes les assemblées pentecôtistes, il y a toujours prière des malades. Ils perdent leur temps. Ce n'est pas ça le problème. Alléluia. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. La prière où ici? C'est où? Il n'a pas dit, Seigneur, guéris-le. Parce que quand on parle de prière, tu t'agresses à Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Il a parlé à Dieu ici. Lève-toi et marche. La guérison se trouvait dans quoi ici? Bon, c'est tout la parole. Hein? Mais c'est manifesté comment? Voilà. Dans le fait de le fixer et de tendre la main, de le prendre. C'est dans ça. C'est pour ça qu'il y a certains miracles. Le Saint-Esprit va te dire, tiens-toi ici. Tu te tiens comme ça. Toi, tu penses que c'est anodin. On ne fait pas les choses au hasard. Même dans nos programmes. Quand tu es là, le Saint-Esprit te dit que tends-lui ta main droite, salue la personne. Toi, tu penses que c'est juste que tu vas l'embrasser. En bas, il ne va rien se passer. C'est une précision. C'est l'observation de ces choses-là qui produit le résultat. Donc, tu peux avoir 5 personnes qui se mettent là. Et pour chacune des personnes, tu n'agis pas de la même manière. Pour telle personne, tu dis, va te laver à Siloé, tu es guéri. Pour l'autre personne, apportez-moi un peu d'eau là. Lave les yeux. Les aveugles, tous. Lave les yeux, vas-y. Pour toi, demande pardon à ton père. Si on te voit faire, ça va dire que le type, qu'est-ce qu'il fait? Oh, les aveugles s'attendaient à ce que tu ordonnes. Les yeux souffrent qui? Saint-Esprit, tu veux qu'on fasse quoi ici là? Moi, je me tiens derrière. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
n'y a pas de miracle sans obéissance. Il n'y a pas de miracle sans humilité. Il n'y a pas de miracle sans soumission. Il n'y a pas de miracle sans écoute du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église souffre. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne voit plus ces choses. Parce que les gens refusent ces quelques principes que je viens de vous expliquer ici. Et les gens ont renfermé les choses dans la manière que le monde a voulu nous montrer Dieu. C'est-à-dire il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner. Tu racontes qu'il y a des problèmes. Il prie beaucoup. Il prie beaucoup quoi? Il va dire quoi? Demande au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour lui? Quelqu'un vient te voir, j'ai tel problème. On commence à m'appeler Seigneur, Seigneur, Seigneur quoi? Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Et si vous continuez de faire l'étude des mères, vous allez vous rendre compte que Dieu dit dans très peu de cas, la fille de Jairus, il a prié. Il dit lève-toi. Lève-toi, petite fille. La prière était où? 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 Pour que Corneille reçoive le Saint-Esprit, la prière était où là-bas? Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Et dans tout ça, on voit ici, on ne voit pas l'impression des mains. On ne voit pas ça. Mais il y a des gens maintenant qui sont formatés, dire que à genoux fils, on va t'imposer les mains. C'est pour ça qu'on transmet les démons. On est impressé de faire quoi comme ça? Mes frères, voici le don des miracles. Voici le don des miracles. Vous comprenez pourquoi j'ai rendu au témoignage avant, non? Je dis que va faire les exercices là. Gauche, droite là. Tu vas être guéri. La guérison se trouve dans quoi? Dans les exercices. Il y a des personnes qui ont le mal de cœur. Tu veux on prie quoi? Va, il faut aller courir. Va courir chaque samedi. Fais un peu d'activité sportive. J'avais commencé à ressentir ça. J'avais demandé que ça c'est quoi? J'ai prié. Et il a répondu, mais je n'avais pas compris. Je demande que ça veut dire quoi? J'ai pris, le cœur commence à me faire mal. C'est-à-dire, fais l'activité sportive. L'activité sportive. Je suis allé le premier samedi, j'ai couru. J'ai failli ramasser ma langue au sol. Je me dis que mince, donc je suis affiné comme ça. Amen. Mais quand j'ai fait ça le premier samedi là, après je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche, j'ai dormi. Je me suis senti bien. J'ai senti que le mal que j'avais là ne se manifestait plus. La guérison était dans l'activité sportive. Ce n'était pas dans la prière. Si on peut prier. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées pour ceux qui l'aiment et s'attachent à lui. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées. Pour ceux qui l'aiment et s'attachent à lui. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées. Ce sont des choses qu'il a gardées pour ceux qui l'aiment et s'attachent à lui. Oui, ces choses, c'est son amour. Oui, ces choses, ce sont les miracles. Oui, ces choses, c'est sa bonté. Ce sont des choses qu'il a gardées. Oui, ces choses, c'est la révélation. Oui, ces choses, c'est de le connaître. Oui, ces choses, c'est son esprit. Ce sont des choses qu'il a gardées. Oui, ce sont des choses. Seigneur, nous venons pour te demander pardon pour toutes les fois où nous avons réfléchi comme des hommes en nous approchant de toi. Pour toutes les fois où nous avons mis notre foi dans les choses de néant. Où nous avons mis notre foi dans un procédé que tu ne nous as pas communiqué. Où nous avons voulu te voir comme une machine, comme un robot, comme si nous venions t'imposer une façon de faire. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas cru
que c'est ce que tu dis qui est la vérité, que c'est ta parole manifestée qui opère la transformation, le miracle. Seigneur, il y a des maladies, des oppressions que nous avons vécues dans notre chair, parce que nous n'avons pas fait ce que tu as demandé à ce moment-là, parce que nous avons cru à notre procédé, nous avons voulu que tu agisses de telle ou de telle manière, parce que nous avons cru que tu sortiras, que tu donneras une vision, une lumière perçant le ciel et se révélant en nous d'une manière spécifique et particulière. Nous nous repentons pour toutes ces choses, nous te demandons pardon pour toutes les fois où notre cœur a été endurci vis-à-vis de toi. Ce sont des choses précieuses que tu as enfouies et cachées, Seigneur, aux sages de ce monde, pour révéler aux enfants. Nous nous approchons avec un cœur d'enfant pour entrer en possession de cette grâce, Seigneur, celle de pouvoir obéir, de pouvoir nous humilier devant ta face, de pouvoir nous soumettre. Ce sont les serviteurs de Naaman qui lui ont dit, Père, si tu avais demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À combien de raisons c'est facile de faire ceci? Les choses que tu nous demandes sont faciles. Aller demander pardon est plus facile que de marcher, de faire le tour de la ville pour chercher quelque chose, un coq d'une certaine couleur, afin d'opérer, afin de dire que c'est dans ça que la guérison se trouve. Seigneur, pardonne pour notre incrédulité. Nous te prions, Seigneur, comme Jésus a prié. Seigneur, délivre-nous de notre incrédulité, afin que nous puissions croire en ta capacité, dans ce que tu dis que la vérité se trouve. C'est la manière dont tu le dis que nous devons le faire. Nous voulons cette sensibilité, nous voulons cette précision lorsque nous parlons de toi et lorsque tu nous parles. Nous voulons cette exactitude, Seigneur, dans nos regards, dans notre pensée, dans notre cœur, afin d'agir fidèlement selon ce que tu auras dit pour voir le résultat. Aide-nous, Seigneur, à avoir plus de compassion. Les gens souffrent, les hommes sont dans la misère, dans les difficultés, dans les maladies qui les oppressent, qui les achèvent, qui les tuent. Et Seigneur, c'est le manque de compassion qui nous donne de ne pas rechercher ces choses. Nous voulons plus de compassion pour pouvoir prier avec amour, avec dévotion, avec action de grâce, Seigneur, afin que tu te révèles dans les manières par lesquelles tu veux guérir. Oui, Seigneur, enseigne-nous ces choses et fais-nous grâce de les expérimenter profondément, véritablement, pleinement au nom de Jésus. Chacun pour sa maison, chacun pour sa vie, pour ce que tu mets autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Que l'idolâtrie cesse dans nos cœurs, l'idolâtrie des hommes, l'idolâtrie des choses, l'idolâtrie des personnes, l'idolâtrie des instruments, l'idolâtrie, Seigneur, d'une manière, d'une forme, d'une façon. Que ces choses cessent au nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs s'assainissent. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est toi qui choisis le moyen, la façon dont tu vas le faire. Aide-nous à comprendre tes voies et à nous humilier dans ces voies-là, afin que tu fasses ce que tu as promis de faire pour ton peuple que tu aimes, pour tes enfants que tu chéris, pour ceux que tu bénis, Seigneur. Merci infiniment pour cette grâce. Merci pour ton amour répandu. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette onction que tu répands au milieu de nous en ce jour au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette onction d'écoute et d'obéissance que tu répands au milieu de nous, Seigneur, afin que la promesse que tu as faite à tes disciples dans le livre de Marc, au chapitre 16, où tu as dit, voici les miracles accompagnent ceux qui auront cru, que ces miracles les accompagnent chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ, et que tu glorifies ton nom au milieu de nous. Tes manifestations, Seigneur, sont la vérité, le véritable signe de ta présence au milieu de nous. Nous prions pour que ces manifestations, Seigneur, aillent toujours de manière croissante, qu'elles ne diminuent pas, qu'elles augmentent dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, dans tous les métiers que nous pratiquons. Que ce soit, Seigneur, au niveau des enfants qui sont encore à l'étape scolaire, à l'étape académique, au niveau professionnel, dans les foyers, dans les maisons, dans le ministère, dans l'œuvre, dans tout ce que tu nous demandes de faire. Que tes manifestations soient omniprésentes dans les vies de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, afin que le témoin de ta personne soit grand, Seigneur, et que ton nom soit craint au milieu de tous ceux au milieu de tous ceux desquels, Seigneur, tu nous fais vivre. Que le règne soit pour toi, que la gloire soit pour toi, pour ces choses merveilleuses que tu nous as révélées, au nom de Jésus. Ce sont des choses qu'il a gardées pour ceux qui l'aiment et s'attachent à lui. Ce sont des choses qu'il a gardées, des choses que le Père a gardées, des choses que le Fils a réservées, des choses que l'Esprit a révélées à ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Oui, Seigneur, que cet amour augmente dans les cœurs. Que cette passion de toi, Seigneur, soit trouvée dans les cœurs, comme un chaudron, comme un volcan, un feu d'amour pour toi, un désir profond de te connaître, Seigneur. Que les sentiments égoïstes disparaissent, que les désirs personnels disparaissent, afin que ton amour enivre notre cœur, au nom de Jésus. De ne pas voir un frère dans la difficulté et d'être indifférent. Oui, Seigneur, nous soupirons après des choses pareilles et nous prions afin que tu guérisses ceux dont du milieu de nous, Seigneur, par les moyens dans lesquels ta parole va se révéler. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Oui, ces choses nous viennent de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
repentance. Ce sont des choses qu'il a gardées. 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 Pour ceux qui l'aiment et s'attachent. Oui, ce sont des que le Père a préparé. Ce sont des que le Fils a révélé. Merci Seigneur. Ce sont des choses que l'Esprit a préparées pour ceux qui l'aiment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur.